Tout au long de l'histoire, des groupes comme les francs-maçons ont eu des secrets spéciaux sur la façon dont tout fonctionne dans le monde. Il ne s'agit pas de n'importe quel secret, il concerne des choses que la plupart des gens n'imaginent même pas que les humains puissent faire. Les francs-maçons ont gardé ces secrets bien cachés. Ce sont des gens intelligents qui ne se vantent pas et n'utilisent pas leurs capacités spéciales pour obtenir des choses uniquement pour eux-mêmes. Dans le monde des francs-maçons, le grade le plus élevé que l'on puisse atteindre s'appelle le 33e degré. Les personnes qui atteignent ce grade savent beaucoup de choses. Les francs-maçons affirment qu'ils peuvent faire un tas de choses étonnantes. Ils prétendent pouvoir changer la façon dont les gens pensent sans parler, guérir les gens en déplaçant l'énergie, et même faire en sorte que les choses se produisent simplement en le voulant. La plupart des gens ordinaires ne connaissaient pas ces connaissances spéciales, jusqu'à ce que certains francs-maçons décident de partager ces secrets, principalement parce qu'ils voulaient aider les gens à grandir et à s'améliorer. L'un de ces francs-maçons s'appelle Manly Palmer Hall. Il a commencé à se familiariser avec tous ces trucs de francs-maçons en 1954. Il a passé 19 longues années à travailler pour atteindre le grade le plus élevé, le 33e degré. Il a même écrit un livre à ce sujet. Ce livre s'intitule The Secret Teachings of All Ages, les enseignements secrets de tous les âges. Dans ce livre, il a caché ses enseignements spéciaux de manière à ce que, si vous le lisez attentivement, vous puissiez apprendre à utiliser votre esprit pour faire bouger les choses dans le monde réel. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont cette connaissance très spéciale du 33e degré peut aider les francs-maçons à contrôler le monde et à obtenir ce qu'ils veulent. Ils pensent que le monde est comme un faux film ou un faux jeu qui cache ce qui se passe réellement. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Cette idée n'est pas nouvelle. Il s'agit en fait d'une vieille croyance appelée gnosticisme. Le gnosticisme est un vieux système de croyance qui a vu le jour il y a longtemps. Il affirme que le monde que nous voyons n'est pas le vrai. Il a été créé par un dieu inférieur appelé Démiurge. Selon le gnosticisme, le vrai Dieu se trouve quelque part au-delà de ce monde factice. Ce vrai Dieu est la vérité ultime et est souvent lié à des idées telles que la lumière, la connaissance et la liberté spirituelle. Les films Matrix réalisés par les Wachowski utilisent certaines de ces idées gnostiques dans leur histoire. Dans les films, les gens ne savent pas qu'ils vivent dans un monde factice, tout comme dans le gnosticisme. De même, certains enseignements cachés et croyances mystiques affirment que ce que nous voyons et connaissons n'est qu'une infime partie de ce qui est réel. Ces enseignements suggèrent que la réalité est plus vaste, des vérités cachées et d'autres endroits auxquels on peut accéder grâce à des pratiques spirituelles spéciales ou à des connaissances secrètes. La franc-maçonnerie aime aussi cette idée que le monde est comme un grand tour de passe-passe qui cache la vérité. Lorsque vous rejoignez la franc-maçonnerie, vous montez des niveaux qui vous aident à mieux comprendre ce monde factice. On apprend également à le contrôler par la volonté et par des actions spéciales ou des rituels. Selon eux, la vraie vérité est au-delà de ce que nous pouvons voir ou toucher, et seules des personnes dotées d'une sagesse particulière peuvent la comprendre. Cette façon de penser laisse entendre que l'objectif est d'échapper à ce monde factice. Elle suggère également que la plupart des gens sont coincés dans un monde factice parce qu'ils ne connaissent rien de mieux. L'idée est que la réalité peut changer et qu'il existe différents mondes ou niveaux. Les personnes qui connaissent des choses particulières peuvent accéder à de meilleurs états d'être. Le concept de multivers, qui découle d'idées scientifiques telles que la théorie quantique, est étroitement lié à ce que croient les francs-maçons de haut rang. Au plus haut niveau, les francs-maçons du 33e degré pensent qu'ils peuvent apprendre toute la vérité sur ces autres réalités et sur la manière de passer d'un futur à l'autre. En termes simples, l'idée est qu'il existe de nombreuses versions différentes de la réalité. Chacune d'entre elles résulte de choix ou de résultats différents. En tant qu'être pensant, nous pouvons nous déplacer dans ces différentes réalités pour choisir l'avenir que nous voulons. La réalité n'est donc pas figée. Nous pouvons la modifier grâce à des rituels d'imagination, des actions spéciales, en calmant notre esprit et en nous concentrant fortement. Les personnes dotées de connaissances spéciales pensent pouvoir accéder à la meilleure version de la réalité, en particulier lorsque les choses ne vont pas très bien. L'objectif est de revenir à un avenir où les choses ont plus de chances de se dérouler comme on le souhaite. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. L'idée que les francs-maçons puissent passer d'une réalité à l'autre n'a rien à voir avec un déplacement physique, mais avec un changement d'état d'esprit et de concentration. Selon ces techniques spéciales, notre esprit ne se trouve pas seulement dans le monde que nous voyons et touchons, mais aussi dans des lieux spirituels au-delà de l'espace et du temps normaux. Les gens utilisent des symboles, des mots spéciaux et une forte imagination pour les aider à effectuer ces changements. Les personnes qui adhèrent à la franc-maçonnerie sont censées être capables de concentrer leur esprit d'une manière spéciale qui va au-delà de la pensée normale. Ils utilisent leur imagination pour se concentrer sur l'avenir différent qu'ils souhaitent, jusqu'à ce qu'il leur semble plus réel que leur vie actuelle. Ce changement se produit dans leur esprit, et non dans leur corps, un peu comme si l'on changeait de station de radio. Ils se concentrent très fort sur l'avenir qu'ils veulent, tout en laissant tomber celui qu'ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils peuvent se concentrer sur ce nouvel avenir, lorsqu'ils sont vraiment en phase avec lui mentalement et spirituellement. L'idée est que votre esprit choisit parmi de nombreux futurs possibles qui existent tous en même temps. Le changement se fait de l'intérieur.
Vous vous retrouvez dans un futur différent qui a toujours existé, mais vous n'y êtes pas allé physiquement. Pour les francs-maçons, la clé pour choisir le meilleur avenir est une volonté forte et des connaissances particulières. Les francs-maçons croient qu'une petite partie d'un pouvoir supérieur vit à l'intérieur de chacun. L'objectif est de s'éveiller à cette partie spéciale à l'intérieur de soi. Il n'est pas nécessaire de demander l'aide d'un Dieu extérieur. Ils affirment que le royaume de Dieu est déjà en chacun de nous et qu'il ne demande qu'à être trouvé. Ce pouvoir intérieur est ce que nous sommes vraiment, plus profond que notre moi quotidien. Les rituels et les leçons de la franc-maçonnerie ont pour but d'aider les gens à trouver cette partie spéciale et à s'y unir, en mêlant notre moi quotidien à cet esprit plus grand. Comprendre son pouvoir spécial intérieur permet de mieux se contrôler, de se débarrasser des idées et des peurs qui viennent du sentiment d'être seul et séparé. Vous commencez à vous voir comme la façon dont une puissance supérieure vit le monde. Lorsque vous êtes dans cet état de conscience, ce que vous voulez vraiment arrive facilement parce que cela correspond à ce que votre âme est censée faire. Cette puissance intérieure travaille avec l'univers pour que ce que vous voulez se produise. Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Les personnes qui vont loin dans la franc-maçonnerie comprennent qu'elles disposent d'un pouvoir créatif infini et d'une compétence divine pour façonner le monde qui les entoure. Le fait de savoir que l'on est un canal pour cette créativité spéciale fait que l'obtention de ce que l'on veut est un acte naturel de la puissance supérieure qui travaille à travers nous. L'objectif de la franc-maçonnerie est de surmonter les conflits intérieurs et de trouver le vous divin complet qui est en chacun de nous. On dit que nous sommes tous des versions différentes d'une vérité plus grande. Les francs-maçons essaient de montrer que nous partageons tous le même lien spirituel, comme des lampes contenant la même lumière inépuisable à l'intérieur, qui selon eux est Dieu en chacun et en toute chose. Cette façon de considérer vos désirs comme quelque chose de sacré et comme une partie de ce pouvoir intérieur est une grande partie des niveaux les plus élevés des enseignements maçonniques. De ce point de vue, ce que vous voulez n'est pas seulement un besoin humain de base, mais une force puissante liée à cette partie divine en vous. Parce que ces désirs proviennent d'un lieu sacré, les gens croient qu'ils ont le pouvoir de devenir réels. Cela signifie que lorsque ce que vous voulez correspond à vos objectifs de vie plus larges et s'accorde avec les règles spirituelles, il est plus probable que cela se produise. Dans les enseignements maçonniques de haut niveau, on dit aux gens de penser à leurs souhaits d'une manière spirituelle. Ils apprennent que leurs désirs sont liés à quelque chose de plus grand. Cela les aide à puiser dans le pouvoir créatif de l'univers. Ces enseignements insistent sur le fait que vos désirs doivent s'aligner sur le plan général de l'univers et sur les règles spirituelles. Lorsque vos désirs s'accordent avec ces grandes vérités, vous collaborez avec les forces spirituelles qui façonnent le monde. L'idée est que les désirs provenant de votre partie spirituelle intérieure sont plus susceptibles de correspondre au flux naturel de l'univers. Cette concordance permet à vos désirs de devenir plus facilement réels parce qu'ils sont en phase avec les forces plus vastes qui façonnent la vie. Les mystérieux enseignements du plus haut niveau de la franc-maçonnerie, dont on dit qu'ils contrôlent la réalité, recèlent un monde intéressant de sagesse cachée. Ces idées nous amènent à nous interroger sur ce que nous savons vraiment et sur ce que les gens peuvent réellement faire. Que ces idées ne soient que des symboles ou qu'elles soient profondément vraies, elles témoignent de notre quête permanente d'un sens plus profond. Elles nous poussent à rechercher les aspects cachés de la vie, à réaliser notre côté spirituel intérieur et à réfléchir profondément à la manière dont nos désirs s'intègrent dans le tableau d'ensemble. Ces pensées anciennes nous rappellent que la recherche de la connaissance et la découverte de qui nous sommes poussent les gens à rechercher une vie plus profonde et plus significative. En fin de compte, ces enseignements et philosophies montrent que la quête de la vérité et du savoir est un voyage perpétuel. Un voyage qui nous inspire à regarder au-delà des apparences et à explorer les profondeurs de notre existence.